Je me réjouis en ma qualité de vice-gouverneur et représentant de M. Ibrahima Cissé Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, de me retrouver parmi vous aujourd'hui, femmes du district autonome d'Abidjan, à l'occasion de cette journée de la femme Jofeda, organisée par notre institution en votre honneur. Chères travailleuses, chères collaboratrices, vous occupez une place de choix au sein du district et bien plus, vous représentez un maillon incontournable pour toute politique de développement durable. En témoigne la promotion des femmes dans le top management à différents postes de responsabilité au sein du district autonome d'Abidjan. Ce qui m'invite donc à lancer à votre endroit cet appel à l'abnégation pour faire la différence et à accompagner par votre travail le ministre-gouverneur dans les défis d'amélioration des conditions de vie et de travail des populations du district. Vous pouvez également compter sur mon engagement à vos côtés pour votre promotion au sein de notre institution. Le but, c'est déjà commémorer la journée de la femme. Nous avons notre place à prendre auprès de nos administrations respectives dans les différentes administrations dans lesquelles nous travaillons, et particulièrement ici le district autonome d'Abidjan, les différents services et tout, et que nous avons notre management particulier qui est quand même féminin à exprimer auprès de nos supérieurs, de nos collaborateurs, etc. Donc, il est important que nous ayons une certaine prestance. Il est important aussi que nous ayons de la matière grise et que nous puissions justement booster nos institutions d'une certaine manière dans le développement des différentes actions qui nous sont confiées, attribuées, en tout cas dans les différentes missions qui nous sont assignées. Nous avons 496 femmes au jour d'aujourd'hui dans le district autonome d'Abidjan sur environ 2000 hommes, soit un quart. On va dire que le district autonome d'Abidjan est quand même proche de la promotion du genre. Nous avons plutôt mis l'accent sur la contribution de la femme au rayonnement du district. Ce qu'elle peut faire, le travail qu'elle peut faire sur elle-même, ce qu'elle peut faire sur son environnement professionnel, comment elle peut épouser l'esprit du district, tout ce qui est mission, charge et autres, pour impacter positivement le développement du district. Parce que nous sommes tous d'accord que le leadership féminin est avéré, il y a de la matière, mais on peut progresser. J'ai fait cet état des lieux pour montrer que déjà nous avons des acquis. Mais nous pouvons travailler à en avoir encore plus, en avoir d'autres, de la vision, de l'engagement, de la responsabilité, du savoir-faire, du savoir-être, même connaître simplement même son institution qui permet de faire corps avec elle et puis de se donner à fond. Et j'ai mis l'accent sur la question du mérite. Il faut se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Il y a beaucoup d'autres femmes qui sont sous-directeurs, qui sont chefs de service. J'appelle donc les femmes, je lance un appel au niveau des femmes du district à beaucoup d'abnégation, à être beaucoup plus engagées dans leur travail. La promotion viendra certainement pour elles. Parce que les femmes sont capables de faire exactement la même chose que les hommes font. La fête s'est bien passée, ça a été bien organisé. On dit merci au ministre-gouverneur. Très belle initiative de la part des femmes. Nous espérons que cela va se reproduire et que tout ce qui a été dit ici sera mis en application parce que nous attendons quand même une association digne de ce nom. Les femmes sont venues en grand nombre. Nous avons été réjouis par toute l'organisation qui s'est passée, par les différents thèmes qui ont été traités, par la qualité même de la réception. Vraiment, nous disons merci au monsieur le gouverneur, merci à toutes les femmes qui se sont mises en avant pour la réussite de cette belle fête.